Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Clara. Clara n'était pas comme les autres princesses. Elle était extrêmement curieuse et aimait passer ses journées à explorer chaque coin et recoin du palais et des jardins. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le grand jardin, elle remarqua un arbre qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Cet arbre était magnifique avec des feuilles scintillantes et des fruits dorés qui semblaient briller au soleil. Intriguée, Clara s'approcha doucement. Une douce voix sembla sortir de l'arbre. « Bonjour, jeune princesse. Je suis l'arbre magique, et je suis ici pour vous accorder un souhait. » Clara, avec ses yeux ronds de surprise, demanda « Un souhait ? Mais pourquoi moi ? » « Parce que tu es si curieuse et ouverte au monde, je pense que tu feras un bon usage de la magie, » répondit l'arbre. Après mûre réflexion, Clara sourit et dit « Je souhaite que tous les enfants de mon royaume puissent avoir accès aux livres et à l'éducation, pour qu'ils puissent eux aussi satisfaire leur curiosité et découvrir le monde. » Dès que les mots furent prononcés, l'arbre magique brilla d'une lumière éblouissante. Des centaines de livres apparurent autour de Clara, flottant jusqu'aux mains des enfants du royaume, qui se mirent à lire et à apprendre avec enthousiasme. Clara était heureuse. Elle savait que le savoir était le plus grand trésor que l'on puisse posséder. Ainsi, grâce à son souhait, elle fit en sorte que son royaume devienne un lieu de connaissance et de curiosité infinie. Et l'arbre magique continua de veiller sur les jardins, sifflant doucement sous le vent, prêt à exaucer les souhaits des cœurs purs et curieux. Et Clara vécut heureuse, avec la satisfaction d'avoir changé tant de vies par un simple souhait. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Éléonore. Elle était connue pour sa gentillesse, mais aussi pour sa curiosité infinie. Jouer dans les jardins du palais lui plaisait, mais elle rêvait d'explorer le monde qui l'entourait. Un jour, elle entendit parler de la mystérieuse forêt enchantée, cachée derrière les montagnes, remplie de créatures magiques et de secrets anciens. Malgré les avertissements du roi et de ses conseillers, Éléonore décida de s'y aventurer. Avant son départ, la reine lui offrit une boussole dorée, en disant « Cette boussole te guidera toujours dans la bonne direction lorsque tu te sentiras perdu. » Avec ce précieux cadeau, la princesse se mit en route. Elle marchait des jours durant, chantonnant joyeusement parmi les arbres géants et les fleurs multicolores qui peuplaient la forêt. Bientôt, elle rencontra un petit renard argenté, perdu et à la recherche de son terrier. « Je suis Éléonore, » dit-elle en se penchant pour lui caresser la tête. « Je vais t'aider à retrouver ta maison. » En utilisant sa boussole et son cœur plein d'empathie, elle guida le renard à travers les chemins sinueux de la forêt. Grâce à Éléonore, le renard retrouva sa famille et lui donna en remerciement une plume magique. Continuant son voyage, elle croisa une vieille chouette qui pleurait sur une branche. « Princesse, pourriez-vous m'aider ?» opta la chouette. « J'ai perdu mes lunettes et je ne pourrai plus lire les étoiles. » Armée de patience, Éléonore chercha partout, jusqu'à ce qu'elle trouve les lunettes coincées dans des buissons épineux. Ravie, la chouette lui donna une carte des étoiles pour ses prochaines aventures. En traversant la forêt, Éléonore comprit que la vraie magie réside dans l'aide et l'amitié. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle, elle raconta tout le royaume ses aventures et apprit tout ce que le courage et la gentillesse ouvraient la voie des trésors que nul autre ne pouvait voir. Ainsi finit l'histoire de la princesse courageuse, qui nous rappelle que chaque jour est une nouvelle aventure remplie d'opportunités d'aider et de grandir. Il était une fois un petit garçon curieux nommé Léo. Léo aimait partir à l'aventure, et il avait pour compagnon inséparable une boussole magique qui pouvait parler. Cette boussole s'appelait Bella. Elle avait une aiguille qui pointait vers des endroits mystérieux à explorer. Un jour, alors que Léo jouait dans le jardin, Bella, sa boussole magique, commença à vibrer de manière étrange. « Léo, il est temps pour une nouvelle aventure, » dit Bella avec enthousiasme. Léo sautilla de joie. « Où devons-nous aller, Bella ?» demanda-t-il. « Nous devons suivre l'aiguille jusqu'à la forêt des rêves, » répondit Bella. La rumeur disait que cette forêt abritait des créatures fantastiques et des merveilles à couper le souffle. Ils partirent ensemble, Léo avec son sac à dos rempli de provisions et Bella, scintillante et excitée, entre ses mains. En arrivant à la lisière de la forêt, Léo entendit une douce mélodie. « C'est la chanson des oiseaux musiciens » expliqua Bella.
Il paraît qu'il donne des conseils précieux à ceux qui leur parlent avec leur cœur. Curieux, Léo s'arrêta pour écouter. Les oiseaux chantent, prends soin de la nature, et elle te couvrira de merveilles. Hello hocha la tête, prenant en note ce sage conseil. Il ramassa les déchets qu'il trouvait sur son passage, en veillant ne pas déranger les plantes ou les animaux. Alors qu'il s'aventurait plus profondément, Hello rencontra un lapin bondissant qui semblait perdu. « Bonjour, petit lapin » s'exclama Hello, « puis-je t'aider » Le lapin raconta qu'il cherchait sa famille, qui vivait PRS de l'arbre au Hervès. Hello décida de l'aider. Avec Bella qui brillait pour indiquer la direction, ils partirent ensemble travers la forêt magique. En chemin, Bella prodigua un nouveau conseil, aide toujours ceux qui sont perdus, et tu ne te perdras jamais. Finalement, en suivant Bella, Hello et le petit lapin retrouvèrent la famille du lapin. Le lapin remercia Hello avec une nymphe en feuilles, un petit bijou fabriqué par les arbres magiques comme jetterie spéciale. Hello retourna chez lui puis merveille, emportant avec lui non seulement le bijou, mais aussi des souvenirs et des leçons précieuses. Il savait que ce n'était que le début de ses aventures avec Bella, et il avait hâte de découvrir ce que la prochaine exploration réservait. Chaque jour apportait un nouveau conseil et une nouvelle amitié, rendant chaque aventure inoubliable. Dans le charmant village de Bois-Joli, vivait un chat curieux nommé Léo. Léo n'était pas un chat ordinaire, il avait un flair pour l'aventure et un cœur plein de bonté. Un beau matin, alors que le soleil se levait paresseusement, Léo décida qu'il était temps de découvrir ce qui se cachait au-delà des collines vertes qui bordaient le village. Avec son éternel foulard rouge autour du cou, Léo salua ses amis, le chien Pistache et la gentille souris Mimosa, avant de commencer son voyage. « N'oublie pas de toujours être prudent, Léo » crièrent-ils en chœur. Hello hocha la tête, car il savait que la prudence est la centilitre pour toute aventure réussie. En chemin, Hello rencontra Sophie, la tortue sage, qui lui enseigna un précieux conseil. Hello, sache que même la plus longue marche commence par un petit pas. Ne te décourage jamais devant l'ampleur de la tête encourage, Hello continua avec une détermination renouvelée. Plus loin, Hello arriva devant une grande rivière. La traversée semblait impossible première vue. Heureusement, Victor le castor apparut et, avec un sourire amical, lui enseigna construire un petit radeau. Rappelle-toi, Hello, travailler ensemble rend les tâches difficiles plus faciles, dit Victor en l'aidant pousser le radeau sur l'eau. Alors que Léo avançait sur l'eau scintillante, il chantait joyeusement, convaincu que chaque défi était une occasion d'apprendre et de grandir. De l'autre côté de la rivière, il découvrit une forêt enchantée, pleine de surprises et de nouvelles amitiés. Chaque épisode des aventures de Léo se conclut avec une leçon importante, la prudence, la persévérance, le travail d'équipe, et le respect. Ces histoires permettent aux enfants de rêver tout en apprenant de précieuses leçons de vie. Et ainsi, jour après jour, Hello continue d'explorer le monde, prouvant que le plus petit des chats peut accomplir de grandes choses avec du courage et des amis fidèles. Rejoins Léo lors de sa prochaine aventure et découvre d'autres lieux merveilleux du monde de Bois-Joli. Dans le village ensoleillé de Champfleury vivait une petite fille appelée Léa. Léa aimait explorer la forêt derrière sa maison avec son meilleur ami, Léo, un écureuil très curieux. Un matin, Léa trouva un vieux carnet poussiéreux dans le grenier de sa grand-mère. Curieuse, elle l'ouvrit pour découvrir qu'il contenait une carte au trésor. « Léo, regarde ce que j'ai trouvé » s'exclama-t-elle. Partons à l'aventure. Le premier épisode commença par leur préparation. Leur amie Julie, une gentille tortue, leur donna le conseil suivant, n'oubliez jamais votre boussole quand vous explorez la forêt. Armés d'une boussole, d'une bouteille d'eau, et du carnet, ils partirent pleins d'enthousiasme. Dans le deuxième épisode, Léa et Léo rencontrèrent une vieille chouette nommée Monsieur Hibou. Il leur apprend à lire la carte, regardez l'étoile et suivez la direction du nord pour vous repérer, leur dit-il. Elle a pris note de ce précieux conseil. Au troisième épisode, alors qu'ils traversaient une ruisseau pétillant, ils entendirent le bruit d'une chute d'eau. « Écoute ce bruit, Hello, à doigter la cascade dont parle la carte » cria Ella en courant. Mais avant de s'aventurer sous la cascade, Madame Canard les avertit,
prenez garde aux pierres glissantes. Elle a compris l'importance de marcher lentement et prudemment. Chaque épisode apprenait aux enfants quelque chose de précieux tout en captivant leur imagination. Ainsi, Léa et Léo ne trouvaient pas seulement le trésor caché mais aussi des leçons de vie. Les leçons incluaient l'instinct de survie et l'importance de l'amitié et de l'entraide. Les enfants attendaient chaque nouvel épisode avec impatience, pour les conseils utiles et les aventures palpitantes. Les aventures de Léa et Léo étaient devenues le sujet principal de discussion dans toutes les cours de récréation de Champfleury. Avec un mélange de magie, de mystère et de sagesse, l'histoire captivait son jeune public. Au fond, Léa et Léo leur apprenaient combien l'apprentissage pouvait être amusant quand il est associé à de l'aventure. Il était une fois, un petit lionceau nommé Léo. Léo vivait dans une savane dorée où le soleil brillait tous les jours. Curieux et joyeux, Léo aimait explorer les alentours et faire de nouvelles découvertes. Un jour, alors qu'il jouait près de la rivière, Léo aperçut une tortue nommée Tina qui semblait essayer de traverser l'eau. « Bonjour Tina, besoin d'aide ?» demanda-t-il poliment. Tina répondit avec un sourire, « Oui, s'il te plaît, hello. J'aimerais voir ce qu'il y a de l'autre côté. » Hello, enthousiaste, aida Tina à traverser en trouvant des pierres stables pour elle. Ensemble, ils arriveraient de l'autre côté et découvrir un jardin magique rempli de fleurs lumineuses et d'arbres fruitiers. Tandis qu'ils admiraient les merveilles autour d'eux, une petite fée apparut. Elle les salua joyeusement, « Je suis Fiz, la fée du jardin magique. Merci de prendre soin l'un de l'autre. Ce jardin est un lieu spécial, et quiconque y entre peut faire un vœu. » Léo et Tina échangèrent un regard émerveillé. « Quel vœu allons-nous faire ?» murmura Léo. Tina pensa à voix haute, « Peut-être pourrions-nous souhaiter que tous les enfants dans le monde aient accès à la gentillesse et à l'entraide. » Hello acquia, trouvant cette idée merveilleuse. APRS une journée remplie de jeux et de découvertes, Hello et Tina prirent comme de Fiz et retournèrent dans la savane, promettant de toujours se soutenir et aider les autres. À travers leurs aventures, ils apprirent que la gentillesse était comme un soleil intérieur, réchauffant le cœur des autres et créant un monde plus joyeux. En plein cœur d'une petite forêt enchantée vivait Léon, un gentil petit écureuil toujours prêt pour l'aventure, et Mia, une mignonne coccinelle pleine de sagesse. Chaque jour, Léon et Mia se retrouvaient pour explorer de nouveaux coins de leur forêt. Un matin, alors que le soleil brillait doucement travers les feuilles, Léon vint retrouver Mia avec une idée excitante. « Mia, aujourd'hui, allons découvrir le grand arbre sagesse. J'ai entendu dire qu'il cache de nombreux secrets que nous pourrions apprendre. » Mia flappa joyeusement ses ailes, « Bonne idée, Léon. Je suis certaine que nous apprendrons quelque chose de précieux là-bas. » Sur le chemin, Léon, comme à son habitude, sautillait d'un endroit à l'autre, s'arrêtant à chaque fleur pour la renifler ou à chaque caillou pour y jeter un coup d'œil. Mia le suivait tranquillement, observant les démonstrations d'enthousiasme de son ami. « Tu sais, Léon, aime les petites choses ont leur importance. Prendre le temps de les apprécier rend nos jours encore plus spéciaux, » dit Mia calmement, offrant ainsi un premier conseil à Léon. Ils arriveraient enfin devant le majestueux grand arbre sagesse. Les racines serpentaient dans le sol comme d'anciens bras géants, et son corse avait des motifs qui semblaient former des visages souriants. « Waouh, il est encore plus impressionnant que je ne l'imaginais !» s'exclama Léon. « Je me sens déjà plus sage rien qu'en le regardant », ajouta-t-il en riant. Soudain, une vieille chouette apparut sur l'une des branches. Elle leur proposa une énigme à résoudre. « Si vous y arrivez, je partagerai avec vous un secret de la forêt, » annonça-t-elle joyeusement mais avec une touche de mystère. Léon et Mia se concertèrent et, ensemble, gèrent leur esprit d'équipe, ils trouvèrent la réponse à l'énigme. Non seulement ils apprirent un secret fascinant sur l'origine du murmure du vent parmi les feuilles, mais ils comprirent aussi l'importance de travailler ensemble. Et c'est ainsi que chaque épisode révélait une nouvelle aventure et une précieuse leçon, faisant de Léon et Mia les compagnons PRFRS des jeunes enfants avides d'apprendre et de découvrir le monde qui les entoure. Il était une fois dans un royaume enchanté une petite princesse nommée Lila. Lila était aussi curieuse que courageuse et aimait explorer chaque recoin de son royaume. Elle avait un compagnon inséparable,
une petite grenouille nommée Saphir qui était toujours prête à sauter dans l'aventure avec elle. Un jour, Lila décida de partir à la découverte de la mystérieuse forêt des étoiles, un lieu dont tous parlaient mais que peu avaient osé visiter. Cette forêt était réputée pour ses arbres aux feuilles scintillantes, qui ressemblaient à des fragments de ciel étoilé. Avant de partir, sa mère, la reine Aurore, lui donna un conseil précieux: dans la forêt des étoiles, souviens-toi toujours de rester sur le chemin lumineux et écoute attentivement le murmure des arbres. Ils te guideront toujours. Lila serra sa mère dans ses bras et promit d'écouter. En chemin, Lila et Saphir rencontrèrent plusieurs animaux de la forêt. Un oiseau aux plumes dorées vint leur donner un message: ne vous éloignez jamais trop du sentier, ou vous pourriez vous perdre. Lila le remercia et continua sa route. Soudain, un petit vent magique souffla et l'une des feuilles étoilées tomba devant elle. Elle la suivit malgré tout, Saphir sautillant à ses côtés. C'était si beau et intrigant qu'elle en oublia presque le conseil de l'oiseau. Mais la forêt devint rapidement sombre et inquiétante. Les murmures des arbres furent remplacés par le silence. Lila comprit alors qu'elle devait retrouver le chemin lumineux. Elle se rappela des paroles de sa mère et écouta attentivement. Peu, un doux murmure l'attira vers le sentier. De retour sur le bon chemin, Lila réalisa l'importance d'écouter les conseils et de ne jamais ignorer les avertissements. Elle et Saphir regagnèrent le palais sain et sauve, avec une nouvelle histoire racontée. Cette aventure apprit Lila que la curiosité et le courage sont des qualités précieuses, mais que la sagesse est tout aussi cruciale. Elle se promit de toujours écouter ceux qui l'aiment et de faire preuve de prudence dans ses futures explorations. Ainsi, chaque fois que tu pars l'aventure, souviens-toi des conseils de la petite princesse Lila, car ils pourraient te sauver d'une situation périlleuse et te ramener chez toi en escurie, tout comme elle. Dans une petite ville entourée de collines vertes, vivait une jeune fille appelée Zoé. Elle avait des cheveux bouclés comme des ressorts et un sourire aussi large que l'horizon. Zoé adorait explorer et rêver de nouvelles aventures. Un matin ensoleillé, alors qu'elle explorait la forêt derrière sa maison, elle découvrit un arbre immense, dont le tronc était aussi large qu'une maison. Ce n'était pas un arbre ordinaire. Le tronc était couvert de motifs scintillants et une lumière dorée émanait de ses feuilles. Intriguée et un peu nerveuse, Zoé s'approcha de l'arbre et posa la main sur l'écorce. Aussitôt, elle entendit une voix douce et chaleureuse. « Bonjour, Zoé. Je suis l'arbre magique. Chaque jour, je peux te donner un conseil pour t'aider dans tes aventures et apprendre des choses importantes. » Zoé, merveilleux, accepta avec enthousiasme. Pour leur première rencontre, l'arbre magique lui dit: « Rappelle-toi Zoé, la gentillesse est une magie qui peut transformer le monde. » Zoé se mit alors en tête de faire un geste gentil chaque jour. Elle aida sa voisine cueillir des pommes, partagea son beau terre avec un camarade triste et fit sourire une personne géante avec un dessin. Chaque épisode révélera un nouveau conseil de l'arbre magique. Ainsi, Zoé apprendrait la patience, le courage, et l'importance de l'honnêteté et du travail d'équipe. Chaque jour, Zoé rentrera chez elle avec un cœur léger et un nouveau trésor de sagesse à partager avec ses amis. Les enfants, captivés par les aventures de Zoé, attendaient impatiemment le prochain épisode pour découvrir ce que l'arbre magique allait lui enseigner. Et d'une mémoire à l'autre, tous trouvaient dans leur cœur une petite graine de gentillesse qui ne demandait qu'à pousser. Ainsi, Zoé et l'arbre magique inspirèrent de nombreux jeunes à vivre avec bonté et curiosité chaque jour. Il était une fois, dans le royaume de Floralia, une jeune princesse nommée Aria. Aria aimait explorer le vaste château et les magnifiques jardins qui l'entouraient. Un jour, alors qu'elle explorait une vieille aile du château qu'elle n'avait jamais visitée auparavant, elle découvrit une grande porte en bois cachée derrière une tapisserie poussiéreuse. Curieuse, Aria poussa la porte qui grinçait lentement, révélant une pièce sombre remplie de vieux objets et de coffres. L'un des coffres, recouvert de toiles d'araignée, attira l'attention d'Aria. Elle s'approcha et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une paire de chaussures scintillantes, apparemment ordinaires mais avec une allure étrangement attirante. Aria chaussa les chaussures et sentit aussitôt un frisson traverser tout son corps. À sa grande surprise, les chaussures commencèrent à briller intensément. En un clin d'œil, Aria se retrouva dans une clairière enchantée, entourée de créatures magiques aux couleurs éclatantes.
Les oiseaux chantaient des mélodies harmonieuses et les fleurs dansaient. Arya était émerveillée par ce monde magique qu'elle venait de découvrir. Soudain, une petite fée apparut devant elle. « Bonjour, princesse Arya », dit-elle de sa voix cristalline. « Tu as découvert les chaussures magiques du royaume. Elles te permettent de voyager dans un monde secret et merveilleux où seules les âmes pures peuvent entrer. » La fée expliqua à Arya que tant qu'elle portait les chaussures, elle pouvait revenir ici chaque fois qu'elle le souhaitait. Chaque voyage lui enseignerait une leçon sur la gentillesse, la sagesse et le courage qui l'aiderait à devenir une reine juste et bienveillante pour le royaume de Floralia. Arya remercia la fée et se jura de visiter souvent cet endroit magique. Elle apprit à apprécier davantage le monde qui l'entourait. Que ce soit dans le royaume de Floralia ou dans le monde enchant des chaussures magiques, Arya devint une princesse aimée de tous, pleine de compassion et de sagesse. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Élodie. Élodie avait des cheveux dorés comme le soleil et un cœur rempli de curiosité. Un jour, elle apprit l'existence d'une forêt en champ située non loin du Château. Les rumeurs disaient que la forêt regorgeait de mistresses et de créatures merveilleuses qu'aucun humain n'avait jamais vues. Lodi, avide d'aventure et de nouvelles découvertes, décida de s'y rendre. Avant de partir, sa Emre, la reine, lui dit « Ma Chère Lodi, souviens-toi que dans la vie, il est important de respecter la nature et de toujours écouter les conseils de ceux autour de toi. » Lodi promit à Emre qu'elle serait attentive et précautionneuse. Arrive l'heure de la forte, Lodi rencontra un petit écureuil qui semblait vouloir lui parler. « Bonjour, princesse, dit l'écureuil d'une voix douce, n'oublie pas qu'il ne faut jamais déranger les animaux dans leur maison. » Lodi le remercia pour son conseil et continua son chemin. Elle admirait les arbres gigantesques et les fleurs aux mille couleurs. Plus loin, elle croisa un vieux hibou perche sur une branche. Le hibou lui dit, « Princesse Lodi, pour ne pas te perdre, souviens-toi toujours de marquer ta route. » Lodi trouva cette idée fort utile et commença à placer des petits cailloux sur son passage. Alors qu'elle avançait, Lodi trouva une rivière scintillante et décida de s'y reposer un instant. En observant le reflet de la lumière sur l'eau, elle se rappela les mots de sa mère et comprit que chaque créature dans la forêt avait sa propre histoire et sa propre importance. Lodi passa une journée merveilleuse en explorant la forêt. Lorsqu'elle rentra au Château, elle partagea avec joie ses aventures avec ses parents et leur raconta les nombreux conseils qu'elle avait reçus. Cette petite aventure d'Élodie lui avait appris l'importance du respect de la nature et de l'écoute attentive. Elle comprit que être une princesse ne signifiait pas simplement résider dans un Château mais aussi être bienveillante et sage. Et c'est ainsi que la princesse Lodi devint un modèle pour tous les enfants du royaume, prouvant que le courage et la gentillesse sont les véritables qualités d'une grande princesse. Dans une petite ville entourée de forêts et de collines verdoyantes, vivait un garçon nommé Milo. Milo était curieux, plein de vie et toujours prêt pour l'aventure. Un jour, alors qu'il explorait le jardin derrière la maison de sa grand-mère, il découvrit quelque chose d'extraordinaire. Derrière un buisson dense, un portail scintillant s'ouvrait sur un monde qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était le jardin magique. Dans ce jardin, les fleurs chantaient avec la brise et les arbres racontaient des histoires de temps anciens. Milo, émerveillé, fit un pas à travers le portail et entra dans un pays plein de merveilles. Épisode après épisode, Milo vivait des aventures palpitantes, faisant la connaissance d'animaux parlants et de créatures fantastiques comme Lila la licorne, Drolo le petit dragon et Sage la vieille tortue gardienne. Lors de sa première aventure, Milo a appris une leçon précieuse en aidant Lila qui était tombée dans un étang enchanté. Il réalisa l'importance de demander de l'aide lorsque les choses deviennent difficiles. « N'aie pas peur de demander de l'aide, Milo, disait souvent sa grand-mère. » Avec l'aide de Sage la tortue, ils sauvèrent Lila ensemble. Dans un autre épisode, Milo et ses amis découvrirent une plante mystérieuse qui parlait en rime et posait des énigmes. Pour plonger plus profondément dans le jardin, ils devaient résoudre chaque énigme, défiant leur esprit et leur patience. La patience est une fleur qui ne pousse pas dans tous les jardins, disait l'énigmatique plante. Au fil des épisodes, Milo explorait différents coins du jardin magique, apprenant des leçons importantes comme le partage, la gentillesse et le courage.
Chaque jour apportait une nouvelle aventure, et à chaque retour chez lui, Milo n'attendait qu'une seule chose, retourner dans le jardin dès le lendemain. Cette série inciterait les enfants à suivre Milo à chaque épisode, apprenant et grandissant avec lui à travers ses découvertes et ses défis. La magie du jardin et les précieux conseils de ses habitants faisaient rêver enfants et parents, unissant les familles dans cet univers envoûtant. Il était une fois une princesse nommée Emmeline qui vivait dans un château étincelant au cœur d'une forêt enchantée. La princesse Emmeline n'était pas comme les autres princesses. Elle aimait grimper aux arbres, explorer les grottes mystérieuses et parler aux animaux de la forêt. Son meilleur ami était un petit écureuil nommé Fripon, toujours PRT l'accompagnait dans ses aventures. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, Meline découvrit un mystérieux sentier qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Curieuse comme toujours, elle décida de suivre le chemin avec Fripon. Ils marchèrent longtemps, admirant les papillons colorés et les fleurs magiques qui brillaient autour d'eux. Soudain, ils arrivèrent devant une grotte dont l'entrée était recouverte de vignes lumineuses. Intrigueux, Meline entra avec précaution. L'intérieur, la grotte brillait d'une douce lueur d'or. Au centre, se trouvait un vieil arbre majestueux dont les branches formaient une sorte de terne. Fripon, qui était TRS courageux, s'écria avec enthousiasme, « Allons voir de plus PRS, Meline. » La princesse s'approcha et, sa grande surprise, l'arbre commença à parler. « Bonjour, princesse Meline, je suis l'arbre de la sagesse. Peu de gens me trouvent, mais ceux qui le font découvrent un grand secret. » Meline t'émerveille, quel est ce secret ? Demanda-t-elle avec excitation. Le secret de la bonté, répondit l'arbre. Il te faut toujours écouter ton cœur et aider ceux qui ont besoin de toi. Ce n'est qu'en étant gentil et généreux que tu trouveras le vrai bonheur. Meline comprit alors qu'elle devait utiliser sa nouvelle connaissance pour répandre la joie et l'amour autour d'elle. Avec Fripon, elle retourna au CHTO, déterminant à être la meilleure princesse qu'elle pouvait devenir. Et ainsi, Meline vécut de nombreuses autres aventures, toujours guidée par la sagesse de l'arbre magique. Sa bonté devint légendaire et elle ne fut jamais oubliée par les habitants de la forêt en chant. Et c'est ainsi que notre histoire se termine, avec une princesse qui connut le vrai bonheur en rendant les autres heureux. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Luna. Luna n'était pas une princesse ordinaire. Elle était courageuse, curieuse et adorait explorer les mystères de son royaume. Son père, le roi Saphir, lui avait un jour raconté l'existence d'un jardin enchanté caché au cœur de la forêt. Ce jardin, disait-on, détenait le secret du bonheur éternel. Un matin, déterminée à découvrir ce secret, Luna mit sa cape préférée et s'enfonça dans la forêt avec son fidèle compagnon, un petit hibou nommé Oliver. La forêt était dense et mystérieuse, mais Luna n'avait pas peur. Elle chantait pour se donner du courage, et Oliver la suivait de branche en branche, houtant joyeusement. Après des heures de marche, ils arrivèrent enfin à une grande clairière. Au centre, se dressait une immense porte d'or ornée de fleurs scintillantes. Luna sentit son cœur battre de joie et d'excitation. Oliver, agitant ses ailes, se posa sur l'épaule de Luna et lui murmura à l'oreille, « N'oublie jamais que la vraie magie réside dans le partage et l'amour. » Intrigueux par ces mots, Luna ouvrit la porte d'or. Le jardin en chant s'offrit ses yeux, des arbres aux fruits d'orès, des riviresses aux eaux cristallines et des oiseaux multicolores chantant une mélodie enchanteresse. La princesse remarqua que chaque plante semblait rayonner de bonheur. Au milieu du jardin, Luna trouva un banc de pierre avec une inscription qui disait « Partagez un sourire, offrez de l'amour, et vous trouverez la clé du bonheur éternel. » Comprenant enfin le secret du jardin, Luna réalisa que le bonheur ne résidait pas dans les choses matérielles, mais dans les petits gestes de gentillesse et d'amour qu'on partage chaque jour. De retour au CHTO, Luna encouragea tout le royaume terre plus gentil et attentionne. Les gens commencèrent à s'entraider, rire ensemble, et le royaume devint alors plus heureux et uni que jamais. Ainsi, la princesse Luna non seulement découvrit le secret du jardin en chant, mais enseigna aussi aux autres que l'amour et le partage sont la véritable centilitre du bonheur. Et depuis ce jour, on raconte que le royaume de Saphir est toujours empli de rire et de joie, grâce aux précieux conseils de leur sage princesse. Fin.
Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Héloïse. Elle était douce et aimée de tous, mais malgré ses richesses et son palais étincelant, elle se sentait vide et triste. Héloïse voulait découvrir le secret du véritable bonheur. Un jour, elle décida de partir à l'aventure à travers son royaume pour chercher des conseils sur comment être heureuse. Elle emprunta un sentier à travers une forêt magique, où elle rencontra un vieux hibou sage assis sur une branche. « Bonjour, princesse, dit le hibou avec un sourire bienveillant. Comment puis-je t'aider aujourd'hui ? Cher hibou, je cherche le secret du bonheur, répondit-elle. Le hibou hocha la tête et répondit, le bonheur commence par être reconnaissant pour ce que tu as. Chaque jour, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Héloïse remercia le hibou et continua son chemin. Plus loin dans sa quête, elle rencontra une tortue qui portait un paquet de graines sur son dos. Bonjour, princesse, salua la tortue. Que cherches-tu dans ce beau royaume ? Je cherche le secret du bonheur, répondit Héloïse. La tortue la regarda avec sagesse et dit, le bonheur se cultive comme un jardin. Chaque bonne action et chaque sourire sont comme des graines de gentillesse que tu plantes autour de toi. La princesse sourit et prometta de planter autant de graines de gentillesse qu'elle pourrait. Finalement, Héloïse arriva dans un village où les enfants jouaient joyeusement. Elle réalisa que les enfants étaient heureux simplement parce qu'ils s'amusaient ensemble. Un petit garçon s'approcha et lui donna une fleur. Princesse, tu nous as aidés quand nous en avions besoin. Partager fait aussi partie du bonheur, dit-il. Sur le chemin de retour à son palais, Héloïse réfléchit à tout ce qu'elle avait appris. En étant reconnaissante, en cultivant la gentillesse et en partageant, elle découvrit que le bonheur se trouvait dans les petites choses. Depuis ce jour, la princesse Héloïse partagea son secret avec tout le royaume. Elle enseigna que le vrai bonheur vient de l'intérieur et des gestes de bonté. Son royaume devint le plus joyeux du monde, où chacun faisait de son mieux pour semer le bonheur tout autour. Il était une fois une jeune princesse nommée Élodie qui vivait dans un royaume enchanté, entouré de forêts luxuriantes et de montagnes majestueuses. Élodie aimait explorer le grand palais où elle vivait, mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était d'écrire des lettres à ses amis du royaume voisin. Sa passion pour l'écriture lui venait de sa grand-mère, qui lui avait transmis l'art des mots. Un jour, alors qu'Élodie se promenait dans les jardins royaux, elle découvrit une lettre scellée avec un timbre en forme de dragon qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Curieuse, elle ouvrit la lettre et lut une invitation mystérieuse, « Chère princesse, viens me rencontrer au sommet de la montagne des vents. Je te réserve une surprise. Sincèrement, le dragon timbre-poste. » Intriguée par cette invitation inhabituelle, Élodie décida de partir en quête de ce mystérieux dragon. Elle traversa la forêt, franchit des rivières scintillantes et gravit les hauteurs de la montagne des vents. Plus elle s'approchait du sommet, plus elle sentait l'énergie magique du lieu. Quand elle atteignit enfin le sommet, elle vit un petit dragon coloré avec des ailes irisées comme un arc-en-ciel. Ce n'était pas un dragon ordinaire, mais le fameux dragon timbre-poste. Il était chargé de délivrer des messages spéciaux entre les royaumes. « Bienvenue, princesse Élodie, dit le dragon avec un sourire chaleureux. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. Je voulais te remercier pour ta belle correspondance qui apporte tant de joie au royaume que je survole. » Élodie, touchée par les mots du dragon, le remercia pour son incroyable travail. En guise de gratitude, le dragon timbre-poste offrit à Élodie un livre magique. Ce livre écrivait des lettres toutes seules, remplies des plus beaux vœux et contes. De retour au palais, Élodie continua à écrire ses propres lettres, mais cette fois-ci, avec l'aide de son nouveau livre magique. Elle partagea son histoire avec tous ses amis. Ils apprirent que la véritable magie ne réside pas toujours dans les choses extraordinaires, mais souvent dans les simples gestes d'amitié et de bienveillance. Et c'est ainsi qu'Élodie devint connue non seulement comme une princesse, mais aussi comme une conteuse admirée de tous. Il était une fois, dans un royaume lointain appelé Émeraude, une princesse nommée Lila. Elle était connue non seulement pour sa beauté éclatante, mais également pour sa curiosité insatiable. Lila aimait explorer les forêts verdoyantes entourant le château, à la recherche de secrets et d'aventures cachées. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle entendit un bruit étrange.
En suivant le son, elle découvrit un tigre majestueux mais inhabituel, avec des rayures d'un bleu chatoyant. Le tigre semblait agité et Lila, guidée par son cœur bienveillant, décida de l'approcher. À sa grande surprise, le tigre se mit à parler: « Ô jeune princesse, je suis ravi, un prince transformé en tigre par un sortilège. Pour redevenir humain, j'ai besoin d'une amulette cachée dans cette forêt depuis des siècles. Mais seul un cœur pur peut la retrouver. » Déterminée à aider son nouvel ami, Lila entreprit le voyage au CTS de Ravi. Ensemble, ils traversèrent des rivières étincelantes, grimpèrent des collines escarrées, et braverent des tempêtes rugissantes. En chemin, ils rencontrèrent des animaux qui vinrent leur aide, merveillés par le courage de la princesse. Finalement, ils arrivèrent à la clairière des étoiles, un endroit magique où les étoiles semblaient toucher le sol. C'était là que se trouvait l'amulette. En fermant les yeux, Lila sentit son cœur se remplir de chaleur. Elle prononça les mots magiques qu'elle avait découverts dans un livre ancien du château, et l'amulette apparut en une lumière dorée. Ravi, redevenu prince, remercia Lila de tout son cœur. Il lui proposa de l'accompagner au royaume voisin pour sceller leur amitié. Les deux amis retournèrent Meraude, où ils furent accueillis en Acheros. La légende de la princesse mystérieuse et du tigre en chant fut racontée à travers les GES, inspirant courage et amitié tous ceux qui l'entendaient. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Estelle. Elle vivait dans un magnifique château avec son père, le roi Louis, et sa mère, la reine Isabelle. Estelle aimait explorer le grand jardin du château, où elle passait ses journées à observer les oiseaux colorés et à cueillir de belles fleurs pour décorer sa chambre. Un jour, alors qu'elle jouait près du grand chêne au fond du jardin, Estelle entendit un drôle de bruit venant des buissons. Curieuse, elle s'approcha prudemment et découvrit une petite grenouille qui semblait bien triste. « Oh, petite grenouille, pourquoi es-tu si triste ?» demanda Estelle avec douceur. La grenouille leva les yeux et répondit d'une voix douce: « Je me suis perdue et je ne retrouve plus mon étang. » Estelle, pleine de compassion, décida de l'aider. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à retrouver ton chemin, » dit-elle avec un sourire. Ensemble, ils partirent à la recherche de l'étang de la grenouille. Chemin faisant, la princesse Estelle montra à la grenouille les différentes fleurs qu'elle aimait, tout en lui parlant de la façon dont elle prenait soin de chaque être vivant dans le jardin. Après une promenade agréable à travers le jardin, Estelle et la grenouille arrivèrent finalement à un petit étang caché derrière une rangée de roseaux. La grenouille sauta de joie, remerciant Estelle du fond du cœur. « Merci, princesse Estelle, grâce à toi, j'ai retrouvé mon chez-moi, » dit-elle. Estelle sourit et lui donna un conseil précieux: « N'oublie jamais l'empathie et l'importance d'aider les autres, car en offrant de la gentillesse, tu recevras toujours de la joie en retour. » La grenouille hocha la tête, reconnaissante, avant de plonger dans l'eau claire de l'Eltang. De retour au CHTO, Estelle était heureuse d'avoir fait une nouvelle amie et d'avoir appris que même une petite action peut faire une grande différence. Elle savait que le vrai bonheur venait de la manière dont elle répandait l'amour et la bonté autour d'elle. Et ainsi, Estelle continua à faire du royaume un endroit encore plus beau où vivre, un sourire éternel sur le visage. Il était une fois, dans un magnifique palais aux murs d'or et aux jardins florissants, une jeune princesse du nom d'Élisabeth. Elle avait tout ce qu'une princesse pouvait désirer, de belles robes, des gourmets mets et de nombreux amis pour jouer. Pourtant, malgré tout cela, Élisabeth se sentait souvent triste. Un jour, alors qu'elle se promenait seule dans le jardin, elle rencontra une gentille vieille dame. C'était la vieille sage du village. La vieille sage voyait que Élisabeth avait des larmes dans les yeux et elle lui demanda pourquoi elle était triste. La princesse soupira et expliqua qu'elle ne savait pas pourquoi elle se sentait si seule parfois. La vieille sage sourit doucement et lui dit: « Mon enfant, le bonheur ne se trouve pas dans les possessions ou les grands festins. Le vrai bonheur vient du partage et de l'amour que l'on donne autour de soi. Essaie d'aider quelqu'un d'autre, et tu verras, ton cœur se remplira de joie. » Élisabeth écouta ces sages paroles. Elle décida de mettre en pratique le conseil de la vieille sage. Déesse le lendemain, elle invita les enfants du village pour un gother dans les jardins du palais. Elle leur raconta des histoires, joua des jeux et offrit quelques-unes de ses précieuses couronnes de fleurs.
Les rires résonnaient dans le jardin, et pour la première fois depuis longtemps, Élisabeth sentit son cœur léger. Elle s'était fait de nouveaux amis et avait découvert un bonheur qu'elle n'avait jamais connu. Mais l'aventure ne s'arrêtait pas elle. Inspirée par cette expérience, Élisabeth décida de visiter régulièrement les villageois. Elle apprit leur amitié, aida ceux dans le besoin et offrit toujours son visage souriant et ses belles histoires. La princesse réalisa que chaque jour était une nouvelle chance de partager de l'amour et de l'aide. Elle grandit avec cette sagesse et fut connue dans tout le royaume comme la princesse du cœur d'or. Ainsi, les enfants qui entendent cette histoire savent qu'en partageant et en aimant, on peut trouver le véritable bonheur. Comme Élisabeth, ils apprennent que la vraie richesse se trouve dans les cœurs que l'on touche. Fin. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts épaisses, un jeune garçon nommé Édouard. Édouard était curieux, toujours prêt à explorer et à découvrir le monde qui l'entourait. Un jour, alors qu'il se promenait avec son fidèle chien, Patou, il remarqua un arbre étrange avec des feuilles qui brillaient sous le soleil. Cet arbre, les villageois l'appelaient l'arbre à sucre parce que, dit-on, ses feuilles goûtaient de petits cristaux sucrés. Édouard n'en croyait pas ses oreilles et décida de s'approcher pour en savoir plus. Patou aboya joyeusement, sentant lui aussi une aventure excitante à venir. Édouard s'asseyait souvent à l'ombre de l'arbre, un carnet à la main pour prendre des notes sur ses observations. Un jour, en regardant de plus près, il aperçut une petite porte cachée derrière le tronc de l'arbre. Sa curiosité piquée, il tourna doucement la poignée et la porte s'ouvrit sur un monde merveilleux rempli de créatures enchantées et de paysages sucrés. L'intérieur de l'arbre sucre était rempli de lutins malicieux qui fabriquaient des bonbons tous plus délicieux les uns que les autres. Édouard ébahi. Il rencontra un lutin nommé Missio, qui lui proposa une mission, ramener des enfants pour partager la joie de cet arbre magique, mais aussi pour apprendre des leçons importantes comme le partage et l'entraide. Édouard accepta avec enthousiasme et se mit en route avec Patou. Mais avant de partir, Missio lui donna un précieux conseil, « Souviens-toi, Édouard, dans chaque aventure, garde toujours à l'esprit l'importance de l'amitié et de la générosité. » Ainsi commencèrent les aventures d'Édouard et Patou. Ensemble, ils allaient village par village pour inviter les enfants à découvrir les merveilles de l'arbre sucre et vivre des aventures où ils apprendraient des valeurs essentielles pour le bonheur. Dans chaque épisode, de nouveaux amis et de nouvelles leçons attendaient Édouard et Patou, remplissant le cœur des spectateurs de joie et de sagesse, et leur rappelant que dans la vie, l'amitié et la gentillesse sont de véritables trésors. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Élise. Élise n'était pas une princesse ordinaire, elle avait un cœur aussi pur que le cristal et elle adorait explorer les jardins du château. Un jour, alors qu'elle se promenait parmi les roses et les lys, Élise aperçut un papillon d'une beau éclatante. Ses ailes brillaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Intrigueux, la princesse tendit la main pour l'accueillir. Le papillon, au lieu de s'envoler, se posa délicatement sur sa peau. « Bonjour, princesse Lise, » dit timidement le papillon d'une voix douce. « Je suis un papillon magique et je viens d'un royaume secret, mais j'ai perdu mon chemin. » Lise, ravie de cette rencontre, promit d'aider le papillon à retrouver son royaume. Ensemble, ils partirent à l'aventure, traversant des forteresses en champs et des rivières scintillantes. Chaque nuit, Lise et le papillon dormaient sous un ciel toile, partageant des histoires de leurs rêves et de leurs espoirs. Finalement, ils arrivèrent à la lisière du bois des merveilles, où une lumière douce et d'or enveloppait tout. Le papillon se mit à étinceler encore plus intensément. « C'est ici, c'est le portail vers mon royaume, » dit-il heureux mais un peu triste de quitter sa nouvelle amie. Avant de partir, le papillon offrit un souvenir Lise, une poussière d'étoiles qui brillait dans la nuit et qui, disait-il, l'aiderait chaque fois qu'elle en aurait besoin. Merci, princesse Élise. Pour ce voyage merveilleux et votre gentillesse sans fin, ajouta le papillon. La princesse fit ses adieux, le cœur plein de joie et d'un peu de mélancolie. Elle retourna au château, mais son jardin était désormais illuminé par des milliers de petits papillons scintillants, cadeaux de son ami pour l'accompagner toujours. Et ainsi, la princesse Élise sut qu'une amitié sincère peut ouvrir des portes vers des mondes extraordinaires, et son cœur ne cessa jamais d'être un refuge pour ceux dans le besoin. Elle vécut heureuse, entourée de magie et de lumière.